Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. Elle arrive, la neige est annoncée pour cette nuit. Quelques centimètres dans les monts d'Alban et monts de la Cône. Elle pourrait même tomber en pleine vendredi. Les précisions d'Henri Rofritsch et Nathalie Fournis. Le givre et la neige ont déjà fait une timide apparition du côté de Vahour et ici dans les monts de la Cône. Le phénomène va s'accentuer dès cette nuit avec des chutes de neige bien plus denses et fournies. Météo France guette l'arrivée d'une dépression dans les prochaines heures. Explication avec un prévisionniste. On a une dépression qui est en train de descendre du nord, qui va avoir deux effets. Elle va aller se caler en Méditerranée entre la Catalogne et la Camargue. Elle va avoir deux effets. D'abord, elle amène de l'air froid du nord et elle va ramener sur la partie relief de notre département de l'air humide. Et le conflit entre les deux va donner des chutes de neige. Et on peut même s'attendre à un nouvel épisode neigeux vendredi en journée et cette fois peut-être jusque chez nous, jusqu'à Albi. Dès cette nuit, il devrait donc tomber entre 2 et 10 cm de neige au-dessus de 700 mètres, du côté de la Cône, des monts d'Alban et de la Montagne Noire. Et comme le froid et le vent s'installent, on peut craindre la formation de congères plus épaisses par endroits. Même si les services du Conseil général sont mobilisés pour assurer le dégagement des routes, il vaut mieux faire preuve de prudence en circulant cette nuit et demain matin dans ces zones montagneuses. Un cambriolage de saison, un important stock de foie gras préparé vient d'être dérobé dans une entreprise de conserverie de Gaillac. Un coup dur à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Christophe Chassaigne, Nicolas Bonduel. De très solides grilles arrachées du mur à plus de 3 mètres de hauteur, les fils du téléphone sectionnés, l'alarme intérieure neutralisée. Aucun doute, la petite conserverie gaillacoise a été ciblée par des professionnels. Leur butin, du foie gras, 2500 pots tout juste préparés. La conserve se fait d'habitude avec au moins 2-3 mois d'avance. Donc là, aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. La qualité, déjà, pour faire la conserve. Là, ils nous mettent dans une situation très difficile, quoi. 15 000 € de préjudice et 3 mois de travail perdu. Pour la petite entreprise de 4 personnes, il sera difficile de remonter la pente. C'est très compliqué aujourd'hui, on va dire, pour les petits artisans de travailler. Donc oui, avant les fêtes, c'est sûr que ça va poser un gros problème. Donc ça dépendra après de comment ça va se passer avec l'assurance et ce qu'on pourra refabriquer pour pouvoir livrer les clients, quoi. Avec de nouvelles étiquettes, les 2500 pots volés seront sans doute vendus en direct sur les marchés ou à des restaurateurs autour de 10 € le pot. Ce cambriolage devrait donc rapporter près de 25 000 € à ses auteurs, très bien informés. Le 4 décembre prochain, le tribunal administratif de Toulouse examinera l'un des 2 recours déposés par les opposants au barrage de Sivins. Il porte sur l'annulation d'un arrêté interdépartemental déclarant le projet d'intérêt général. Le collectif attaque donc cette fois le montage juridique du dossier. La réforme des rythmes scolaires ne fait pas l'unanimité. Pourtant, dans certaines communes, les choses ne se passent pas si mal. La semaine dernière, nous vous avons montré comment la commune de Mouziès-Tellet s'organise et fait face à cette réforme. Mais quel est son coût? Quel est l'avis des parents? C'est le second volet de ce reportage. Depuis la rentrée, le calendrier des activités s'est étoffé. Pour s'occuper des enfants, 2 jeunes du village ont été embauchés quelques heures par semaine en CDD, mais de quoi leur permettre de garder un pied dans la vie active. Normalement, je suis esthéticienne, j'ai travaillé 4 ans dans un institut de beauté. Donc là, je n'ai pas de travail, donc c'est un plus pour moi. Je m'y plais beaucoup parce qu'avec les enfants, je me régale, j'adore faire les activités. C'est très enrichissant pour eux comme pour moi. 2 emplois, du matériel, des frais de fonctionnement. Bien sûr, la réforme a un coût. 110 € par an et par enfant. Cette année, 90 € de subventions sont accordées. Et même si cette aide n'était pas pérennisée, le maire s'engage à ne pas demander 1 centime aux parents. Ça va faire quoi? Ça va faire 5 000 € par an. Je pense que la commune de Mouziès, pour les enfants, ne va pas hésiter à payer 5 000 €. Quand vous achetez une tondeuse à gazon, ça coûte 4 000 € en porteuse. Donc je ne vois pas l'intérêt de... Je préfère investir avec les enfants. S'il n'y a plus d'école à Mouziès-Tellet, je ne sais pas à quoi servira un maire. Voilà, c'est tout. Il y a la jeunesse, c'est la récréation, les cris et la récré, ça fait partie de la vie du village. Une question de choix donc. Et pour les parents d'élèves, pas tous convaincus par la réforme, l'école du village ne s'en sort finalement pas si mal. C'est proposé correctement. Après, dans la mesure où les communes font avec le peu de moyens qu'elles ont. Après, c'est vrai que si l'État les aidait un peu plus, ça irait très bien. Les activités, c'est très bien. Mais après, voilà, nous, on trouve que les enfants... je trouve que moi, le mien est très fatigué, énervé surtout. Mais à l'avenir, l'organisation du village pourrait être prise en exemple. De nombreux maires de communes alentours contactent aujourd'hui leurs collègues de Mouziès-Tellet pour connaître la recette de sa réussite.
Les expositions de photos d'Eugène Trutat se prolongent au musée de Gaillac jusqu'au mois de janvier. L'occasion de découvrir le témoignage émouvant qu'a laissé ce passionné de photographie sur le timbre de son époque. Henri Roffrich, Christian Bestard. Ce jeu de reflets dans l'eau, on voit qu'il y a évidemment à la fois un intérêt documentaire, mais aussi un intérêt de cadrage, une qualité esthétique. Alors évidemment, là, cette vue des lavandières auprès de la pile du Pont Neuf, ça c'est sûrement quelque chose qui est vraiment superbe, qui est une vraie composition. Ça a l'air d'être composé en réalité, je pense que c'est une vue tout à fait prise sur le vif comme ça. Et c'est sur le vif aussi qu'Eugène Trutat a saisi des milliers de scènes qui retracent ce qu'était le Tarn de son temps. Autant de témoignages rares, comme ces vues de la commanderie des Templiers de Vahour avant que son donjon ne s'effondre. Autant de clichés qui ont permis de sauver la mémoire d'un terroir alors en pleine évolution. Il est à la fois attaché au site pittoresque, qu'il veut faire découvrir d'ailleurs et qu'il photographie pour alimenter les ouvrages qu'il publiera pour inciter les gens à découvrir ces mêmes sites, mais il s'intéresse aussi tout autant au patrimoine industriel naissant, mais à côté de cela, aux travaux agricoles de la région de Cahuzac-sur-Ver, où il vient très souvent parce qu'il a de nombreux amis. Au total, cet homme de science aura légué à la postérité plus de 15 000 plaques photographiques conservées à Toulouse. On peut découvrir celles qui concernent la vie du Tarn au musée de l'abbaye Saint-Michel de Gaillac et tout un ensemble de clichés à connotation plus scientifique au Muséum d'histoire naturelle de la ville. L'information continue sur France 3. Excellente soirée et à demain.